« 15 février 2001. Dans les registres du ministère de l'Intérieur du Bénin, un numéro 2001-069-MISAT-DC-SG-DAI-SAP-ASOC. Ce numéro est attribué à une association créée par de jeunes cadres béninois 2 ans plus tôt, le 30 octobre 1999. Racine fonde son engagement humanitaire sur 3 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est priorité aux plus démunis. Ça veut dire quoi? Dans une communauté, Racine mène des études de manière à ce que les services à mettre en œuvre soient des services allant directement aux personnes qui n'ont pas accès à ces services-là. Le deuxième principe, c'est le principe de durabilité des actions. Et le troisième grand principe, c'est le principe lié à la pérennité des activités. C'est-à-dire qu'à la fin des interventions de Racine, les communautés doivent pouvoir assurer la suite des programmes que nous mettons en place. Racine, aujourd'hui, dans ses statuts, est dirigé par 3 organes. Le premier organe est l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême de décision qui se réunit annuellement. Le deuxième organe, c'est le conseil d'administration, qui est l'organe d'administration de l'association en 2 assemblées générales. Et le troisième organe est l'organe exécutif qui sont chargés de mettre en œuvre les projets et programmes de l'association. Des esprits sceptiques auraient dû dire, et à raison, que la nouvelle-née ne serait qu'une de plus dans le landerneau des organisations non gouvernementales au Bénin. Mais très tôt, dans le peloton de tête des ONG qui militent pour une meilleure éducation et une meilleure santé des couches les plus vulnérables de notre pays, l'association Racine va se tailler une place de choix. Les interventions de l'association Racine sont aujourd'hui concentrées dans 3 départements avec 11 communes touchées. Nous avons le département du littoral, donc dans la commune de Cotonou. Nous avons le département de l'Atlantique, où nous intervenons dans les 8 communes de ce département. Et nous avons le département des collines, où nous sommes dans la commune de Savalou et dans la commune de Banté. Parlant des secteurs d'intervention de Racine, Racine est dans l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable, la microfinance, l'appui aux organisations et enfin la recherche-action. Mais disons que Racine est beaucoup plus dans l'éducation et dans la santé qui sont ses principaux secteurs d'intervention. Pour le bonheur des communautés les plus démunies de notre société, l'association Racine a étendu ses tentacules dans 11 communes du Bénin. Dans le domaine de l'éducation, l'association Racine intervient à la maternelle et au primaire. Ces actions sont de plusieurs niveaux. Dans le secteur de l'éducation, Racine intervient sur 4 axes. Nous avons d'abord la prise en charge de la petite enfance et à travers la construction d'écoles maternelles communautaires dans les zones d'intervention. Nous avons comme deuxième axe l'appui à l'amélioration des conditions de travail dans les écoles primaires. Et dans ce cadre, nous travaillons à la construction des salles de classe, la formation des enseignants, la santé en milieu scolaire, la formation des parents d'élèves également. Le troisième axe, c'est la formation technique et professionnelle des jeunes déscolarisés ou non scolarisés, donc des enfants qui n'y sont pas du tout allés à l'école ou alors qu'ils y sont et qui ne sont pas allés à terme de leur scolarité. Et enfin, nous sommes dans la gouvernance dans l'éducation. À travers cette coupure symbolisée les bonnes relations de partenariat qui existent entre mon département et l'ONG Racine qui réalise tant d'œuvres pour l'enseignement maternel et primaire. À Monsieur le ministre et à Monsieur le maire pour leur soutien de tous les jours. Nous nous engageons à poursuivre ces actions pour le bonheur de nos enfants et de leurs parents. Merci beaucoup. Cette organisation, à travers son volet éducation, ne cesse d'intervenir dans les départements du littoral, de l'Atlantique et des collines. De janvier 2010 à ce jour, l'association a réalisé 5 écoles maternelles communautaires de 14 salles de classe, portant ainsi à 32 le nombre total de salles de classe construites par l'ONG dans les collines et précisément à Savalou et à Banté.
et à 130 le nombre total de salles de classe construites au profit du système éducatif béninois. À travers ces infrastructures réalisées dans le strict respect des normes recommandées en la matière, Racine, une fois encore, offre ainsi la possibilité à des centaines d'enfants et aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions. Comme vous le constatez, les actions de l'ONG Racine cadrent parfaitement avec la vision du chef de l'État d'impliquer et de responsabiliser les populations à la base dans la construction des modules de classe et la gestion de leurs écoles. Au niveau de la santé, Racine travaille dans la lutte contre le paludisme à travers la prévention, la formation, la promotion de moustiquaires imprégnés. Mais nous sommes surtout dans la lutte contre le VIH-Sida, où la situation est beaucoup plus visible. Et à ce niveau, Racine intervient dans la prévention, dans le dépistage et dans la prise en charge globale. On prend en charge les patients depuis le dépistage jusqu'à la prise en charge nutritionnelle. Donc, dès que le patient vient, il passe par le dépistage et dès qu'il est positif, il rentre dans la file active. Dans cette file active, on essaie de voir s'il est éligible au traitement ARV ou pas. S'il n'est pas éligible, il commence le traitement à base de CTM, mais dès qu'il est éligible, il commence à prendre les ARV. Et nous suivons les protocoles et normes en vigueur au Bénin. L'unité de prise en charge psychologique était au début orientée vers l'accompagnement des familles à l'annonce de statut aux enfants. Progressivement, nous avons étendu les activités aux adolescents et aux adultes. Après plus d'une décennie de vie et d'activité, la sève est montée des racines aux fleurs. Les fruits ont mûri et le meilleur témoignage revient d'abord à ceux qui en jouissent. Cette association a fait beaucoup de choses parce que l'association pouvait transférer ces écoles à l'État, mais étant donné que ces éducatrices étaient avec elle depuis des années, l'association Racine a trouvé bon de les mettre dans le système, au moins dans 5 écoles maternelles que Racine nous a construites. Et en dehors de ça, les frais de fonctionnement et tout, c'est Racine qui s'en charge jusque-là. Mais maintenant, Racine est comme un partenaire pour nous. Et nous souhaitons qu'il soit toujours à nos côtés pour nous aider, pour que nous puissions davantage aider ces âmes innocentes et dans la préscolarisation. Nous les connaissons assez à travers les activités, les nombreuses activités qu'ils mènent avec nous. Ils ont commencé par des dotations en mobilier scolaire, table-banc pour les élèves. Je vais dire que depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, moi, mon groupe a déjà reçu une 50aine de table-banc de cette ONG. Pareil pour le groupe B. L'ONG Racine intègre aussi le volet état civil. Aujourd'hui, tous les enfants qui sont dans les écoles construites par l'ONG Racine sont dotés d'actes de naissance. Grâce à l'ONG Racine, aujourd'hui, nous sommes comme ça. Nous nous portons très bien. Nos enfants vivent, mes enfants vont à l'école, c'est grâce à l'ONG Racine. 15 écoles maternelles pour un total de 55 salles. Au primaire, 66 salles de classe, 27 bureaux et magasins. Environ 1500 tables et bancs. Une bibliothèque scolaire entièrement équipée. 50 cabines de latrines, plus de 1200 enseignants formés, 27 bureaux d'associations de parents d'élèves. Dans le domaine de la santé, plus de 5000 moustiquaires imprégnés subventionnés, environ 450 familles appuyées par an, 200 orphelins et enfants vulnérables pris en charge chaque année. Et puis encore, 3 forages d'eau, un appui à la Caisse mutuelle agricole de Lozing dans la commune de Bantais pour une épargne de 45 480 000. La litanie des lauriers récoltés en une décennie n'est pas exhaustive. Et cela, grâce aussi à la bienveillance de partenaires attentifs et coopératifs. Racine inscrit sa démarche dans l'accompagnement de l'État à travers ses politiques sectorielles, mais également Racine travaille fortement avec les mairies de manière à ce que les interventions s'inscrivent dans le plan de développement communal de ces communes bénéficiaires. Bien évidemment, ces actions, Racine les réalise avec l'appui d'un certain nombre de partenaires.
d'abord les principaux partenaires de Racine au plan national, c'est d'abord le ministère de la Santé, c'est également le ministère de l'Éducation, qui sont les partenaires étatiques, les partenaires institutionnels. Mais à côté de ces partenaires, au premier plan, nous avons dans le secteur de l'éducation l'association Partage, qui est une association française qui accompagne Racine avec ses groupes locaux depuis d'ailleurs la création de l'association. Racine bénéficie également du soutien du RADEB, qui est un réseau pour le développement au Bénin, et également de Aide Action. Au plan institutionnel, il y a un certain nombre de structures publiques comme l'Agence française de développement qui ont fortement soutenu l'association dans la construction d'un certain nombre de salles de classe dans les collines. Il y a l'Union européenne et il y a également le ministère français des Affaires étrangères. Au niveau de la santé, Racine a bénéficié, et continue d'ailleurs de bénéficier du soutien d'un certain nombre de partenaires qui convient de remercier ici. Il y a l'association SIDAction qui est en France, l'association Solidarité SIDA, mais surtout au plan national, il y a le programme national de lutte contre le sida qui accompagne Racine également dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Et enfin, nous pouvons citer Oxfam Québec qui a également appuyé Racine pour la construction d'un certain nombre de forages dans le département des collines. La principale difficulté que rencontre Racine, c'est la question de la mobilisation de financement et surtout de financement au niveau local. Aujourd'hui, la grande partie du financement qui permet à Racine de mettre en œuvre ces actions, ces financements viennent de l'extérieur. La deuxième difficulté, à mon avis, c'est le soutien de l'État. Je pense que des structures comme Racine, qui mettent en œuvre des actions de lutte contre le VIH-Sida, qui mettent en œuvre des actions d'éducation, ont besoin du soutien particulier de l'État, non pas forcément de l'argent, mais je pense que ces associations ont besoin également de soutien, peut-être en ressources humaines, peut-être en équipement, pour permettre également de poursuivre correctement ces actions et de pouvoir contribuer au développement de ce pays. Et enfin, je voudrais évoquer la question de la pérennisation des actions qui sont mises en œuvre. La vocation d'une structure comme Racine n'est pas de construire des écoles, de les gérer éternellement. La vocation d'une structure Racine, c'est de construire des écoles, mais c'est surtout à un moment donné de les transférer à l'État et de manière à pouvoir continuer à mobiliser de l'argent pour en construire. Entre le souci d'une bonne santé pour les plus vulnérables et l'obsession d'une éducation efficace de la jeunesse, l'ONG Racine se positionne en humble bâtisseur de ce pays. En regardant l'action de cette organisation non gouvernementale, seule une paraphrase de Victor Hugo vient troubler votre contemplation d'une si belle œuvre. Au fond, le poète a raison. Toute idée, toute action humaine qui prend pour racine l'éducation et la santé a pour feuillage l'avenir. Un tel bâtisseur d'avenir qu'est l'ONG Racine ne mérite-t-il pas la main solidaire des bonnes volontés et surtout le soutien substantiel de l'État?